C'est à toi de jouer, Aliona. Donc, attaque bâton, je suis à 54. Ouais, ok. Un petit instant, je vais lancer. 54. Touché dans le 0-1, dans la tête. Bah dites donc. Alors tu peux faire une petite croix en bâton. Ah là, il y a vos vieux réflexes de mercenaires hein, qui font que vous visez la tête hein, Ouais. à chaque attaque. Il va essayer de parer. Alors non, toi t'es avec une arme à deux mains, Liona. Il peut pas parer. Tu le fais tout de suite tes dégâts. Alors, C'est quoi tes dégâts? un des 8. Un des Pas de mon 8. combat. Ok. Alors, hop. 2. Ok. Il prend 2 et... alors il a une armure de cuir, malheureusement. D'un D6-1. Et il encaisse. Pardon. Il encaisse complètement. T'as 5% de chance quand même de le mettre KO. Faut lancer un dessin. Un descente, d'accord. Ouais, oui. Non, tu le mets pas KO. Vite. C'est un nouvel assaut. Mes brigands sont à 22 en initiative. Hein? Ah, ils ont fait 10? Ouais, ils ont fait 10. Ouais. Alors, je suis au-dessus d'eux quand même. C'est vrai, toi t'as plus de malus et t'es à 23, ouais. Est-ce que l'un de vous veut relancer son initiative? Si Ouais, j'ai j'obtiens un bon autant score, que mais- je frappe avant? Oui, avec la longe de ton arme, oui. Bah alors faut que je le tente. Ouais bah non. 19, c'était pas suffisant. 19, ouais. C'est bien pourtant. Et Aliona, tu veux tenter? Non, je veux pas tenter, il est déjà assez haut mon score. D'accord. J'avais fait un 7 tout à l'heure, je vais avoir un peu de mal à faire 10. Ok. Alors déjà, les 4 autour de toi, Kleindorf, ils sont galvanisés parce qu'ils viennent de tuer le villageois qui était à tes côtés. Et ils t'ordonnent de te rendre. Enfin, un des 4 t'ordonne de te rendre. Les 3 autres attendent de voir si tu jettes ton arme. Et si c'est pas le cas, les 3 autres vont t'attaquer. Si je promets les jambes à mon cou, je me prends un coup je me prends un coup d'opportunité. Ouais. Voire 4, mais... Deux coups d'opportunité. Tu seras obligé de passer entre deux. Si tu veux, tu peux tenter une culbute pour essayer de passer entre eux et de sortir en fait de la nasse qu'ils ont fait. Tu sais, t'es un peu adossé à l'arrière d'une maison et les 4 t'encerclent, quoi. Enfin, t'encerclent. Ils font un demi-cercle autour de toi. Non, bon, au pire, je fais confiance à mon bouclier, hein, mais... Ah, tu l'as pas encore sorti, ton bouclier. Ah d'accord. Ah bah, il faut... Hier, j'ai un bonus en parade aussi avec mon épée magique. Elle est pas magique, elle est juste Oui. bien équilibrée. Non, je continue. Je vais faire confiance à, Ok. je vais faire confiance à mes mates et je me dis que le premier qui se prend un sale coup, en fait, j'ai une chance de faire peur aux autres. Ouais, ok. Donc le premier t'attaque. Oh, il te touche. Il te touche dans la tête en plus. Ils font des jets incroyables, les bandits. T'as combien en parade à l'épée longue? 44 avec cette épée-là. Ouais, ok. Allez, vas-y. 11. 11. Ça passe. Donc même tu mettre dévis un le petit coup, coche. tu te protèges et tu peux cocher ta parade à l'épée longue. Ça c'est parfait.
parade épée longue. C'est validé. Ensuite, le deuxième t'attaque. Il te rate. Et le troisième t'attaque. Et il te rate. Waouh. C'est bien, c'est bien. T'as pas craqué sous la pression. Athelred, il y en a 2 qui t'attaquent. Et plus le malus à l'attaque du coup. Non. Ah oui, ben je vais Le attaquer. premier... Ah oui, t'es avant eux, toi. Ah oui, oui. Pardon. Ah non, t'inquiète. 78 du coup sans malus. Hein. Mhm. Ah, ça devrait pas être la même magie quand même. Voilà. Touché. Ok. Tu touches dans le bras gauche. Il part peut-être ou esquive. Enfin, ou... Il va essayer de parer, ouais, avec son épée courte. Absolument. il vaudrait mieux. Et réussit. Ah, incroyable. Ouais. Donc Il faut mieux les deux qu'il esquive, t'attaquent. parce que- Le premier te rate et le deuxième te rate. Et le villageois, il arrive à se défendre. Et il se prend un nouveau coup. Il est gravement blessé. Mais il est toujours debout. Aliona. Celui en face de toi te touche. Ah. À la dague. D'accord, il me touche à la dague. Normalement, j'ai un des 6 d'armure. Tu veux pas parader? Tu peux. Je peux parader? Oui, c'est vrai, tu peux pas avec le bâton à deux mains. T'as raison, c'est tout de suite le D6, ouais. Parce que c'est une petite arme en fait. Absolument. C'est ça. Il fait 4 de dégâts. Et t'as un D6 de protection. Oh. Ok, ça ricoche sur ton armure de cuir et anneau. Ton armure de cuir renforcée. Et le villageois se prend un coup de plus et il est gravement blessé, celui qui t'accompagne, Aliena. Aïe. S'il est gravement blessé, C'est à toi. je lui fais signe de se replier en fait. Pour, autant que. Pas la peine de mettre en. Ouais, mais celui qui l'affronte le suit, en fait. S'il Celui qui recule, affronte le suit. ouais. Si je lui jette mon épée, ça lui fait pas mon initiative J'ai une épée normalement. Si je Mais ça se lance jette pas au une épée. villageois. Non, mais le villageois, il Enfin, saura pas l'utiliser, l'épée. D'accord, bon, tant pis. J'en suis avec mon. Toujours attaque au bâton et avec l'autre. Ouais. 54 comme toujours. On va essayer. Et c'est raté. Zut. C'est un nouvel assaut. J'ai pas fait mon attaque du dernier tour. T'as pas fait ton attaque. Alors, excuse-moi. Vas-y. J'ai- C'est pas un nouvel j'ai assaut. paré, mais j'ai pas attaqué. Ok. Donc sur 85, Ça touche. 75. Ça touche. Non, plein torse. Il va essayer de parer. Il va pas parer à chaque fois quand même. 12. Oh, yo, Il part. Mais il est pas possible. Alors, si tu veux, sur les 4 que tu affrontes, Klingdorf, il y en a un avec une épée large, il y en a 2 avec une épée courte et il y en a un avec une dague. Si tu vises celui qui est à la dague, il peut pas parer. Je note pour le prochain tour. Non, on peut dire qu'à ce tour-ci, si tu veux, c'est celui à la dague que tu as visé. Et à ce moment-là, le jet de parade ne compte pas. Ce serait pas faire, le jet de parade a déjà été fait. On verra pour le prochain tour. Ah, ce qui était pas faire, c'est que je l'ai pas précisé qu'il y en avait un qui ne pouvait pas parader tes attaques. Donc, si tu veux, tu peux tenter d'utiliser cet avantage-là. Le but étant quand même que tu Tu meurs réduises, pas au prochain tour, ouais. ouais, que tu réduises les menaces, quoi.
Ouais, bah du coup, oui, je vais frapper celui à la dague. Selon les codes mercenaires, il faut toujours frapper le plus faible. Ok, Ah, donc, ouais. donc il est obligé de prendre. Il a quand même un D6 moins 1 d'armure. Hein, il a 1 en armure. C'est le moment de faire des gros dégâts. Donc c'est quoi déjà le... C'est un des 10 plus 1, Ouais, les dégâts de base. t'as un bonus à tes dégâts? Oui, j'ai un des 6 de bonus de dégâts corps à corps et j'ai un des 6 de bonus avec cette arme. Avec la qualité de l'arme, donc c'est 1 des 10 plus 2 des 6 de dégâts. Plus 1, ouais. Plus 1, ouais. C'est ça. Donc le D10. Allez, fais du score là. C'est 7. 7. Les 2 des 6. 6, ça fait 13, plus 1, 14. Il a 1 d'armure, il prend 13. Ah ouais. Ça devrait être pas mal. C'est dans le torse, blessure majeure. Hein, Allez, hop. Au lit. lance un dessin. « 24. Ok, tu l'as transpercé, il s'écroule au sol. Next. Il est hors combat, et il n'y en a plus que 3 en face de toi. Nouveau tour. Vous voulez refaire un jet d'initiative ou vous restez sur votre score? Je reste sur mon score. Bien sûr, mes bandits restent sur leur score. C'est tellement à chier. J'avoue, ça me fait 10. Bah, ça se tente, on peut. J'ai une chance sur 10 d'avoir égalité avec eux. Ok. Ah, 3. Et non. Athelred, bah toi t'es au-dessus d'eux, c'est vrai. Et Aliona? Je garde mon score. Ouais, t'es forcément en dessous. Ok. Ah oui, Donc Athelred, t'es le premier. Il veut tomber celui qu'il a en face de lui. Pour l'instant, t'en as 2 sur toi. Hein. Oh, 99, mais incroyable. ce n'est pas une maladresse, parce que tu as Ah ouais. plus de 50 dans ta compétence. Ah oui, c'est vrai. Oh purée, heureusement. C'est raté. Ok. C'est à eux. Athelred, tu es attaqué 2 fois. Première fois, tu es touché. Ok. Je peux pas parer vu que j'ai attaqué, on est d'accord? Si, tu peux parer. Ah, je peux parer quand même? Ouais, ouais. Ok. Je vais essayer de parer ça. Je suis à 65 en parade avec épée longue. Ok. Hop. C'est réussi. C'est réussi, donc tu annules le coup et tu peux faire une petite croix en parade. Ouais, bien vu. J'oublie en plus. Parade épée longue, c'est validé. Un deuxième t'attaque. Et il te rate. Ok. Ton acolyte se défend contre le premier, mais prend une blessure mortelle par le deuxième. Ok. Il s'écroule et maintenant ils vont être 4 sur toi, Athelred. Ok, ok. Klingdorf. Le premier t'attaque à l'épée longue et il te touche. Eh ben. Il te touche dans le 82, jambe droite. donc parade sur 34. 44 avec ton plus 10. Ah oui. 71. Ouais, c'est raté. cassé. C'est Ah cassé oui, en parce effet, que 70, 50, oui, exact. Ouais. On fait donc jet. 92, c'est raté. Donc t'es touché. T'as une armure? Ouais, une armure en cuir. Ok. Donc il inflige 8 de dégâts. Oh oui, il est pas content que t'aies tué son copain. Il inflige un J'ai D8 six pour plus 1. l'instant. Ouais. Donc Ah, c'est bien. 4. Ça va, tu Donc, prends 4. Non, 8 de dégâts. Il Ouais. prend 3, non? Ah non, c'est Non. moins 1 à l'armure. Ouais. Oui, j'ai pas de casque. Ah, ok. Donc là, t'as perdu 4 points de vie, donc tant que t'es pas soigné, ta dextérité est temporairement abaissée d'1 point, Klingdorf. Donc là, t'as D'accord. plus aucune chance d'être plus rapide qu'eux. Le deuxième te rate, et le troisième, 0,4 te touche. Et coup critique même. Ça se part un critique? Pardon? Ça se part un critique? Oui, ça peut se parer. Alors c'est ta deuxième parade dans le même round, donc t'as moins 20 à ton score de parade. Donc sur 24. Ou est-ce que t'as plus peut-être en évité? Je pense pas, non. T'as pas plus de 24 en évité? Ah si, j'ai 30.
Ah, j'avoue, Bah ça ouais, se tente. ça se tente en éviter, mais il va falloir faire un éviter critique hein, si tu veux éviter les dégâts. C'est à l'épée courte, hein, par contre, donc ça sera pas aussi grave que à l'épée longue. Que à l'épée large, pardon. C'est peut-être mieux de faire une parade du coup. Parce que si. Avec éviter, ça me donne une opportunité, une opportunité de monter éviter. Ouais, et ça Même s'il y a évite pas de critique, aussi que ton arme soit brisée avec un coup critique. Ah ouais. c'est pas bête. Aïe, aïe. Donc c'est 83. raté, donc tu prends 1d6 plus 1, tu prends 5 fois de 10 moins ton armure. Donc 1d6 moins 1. Tu prends 9. Arrête. Oh, Pas bon. Alors 9, oh, tu c'est passes la à fin. 1 PV, tu prends une blessure majeure à la jambe droite. Bah, tu t'écroules. Hein. Je vais lancer un descent pour la gravité de la blessure majeure. 91. Aïe, aïe, aïe. Ça commence. Tu as la hanche perforée. Ah non, pardon. Oh, pardon, 91. Hein, c'est ça que j'ai fait? Ouais. Mhm. Non, non, c'est 92. 91. Ah si, tu as la hanche perforée. Pardon. J'ai cru que... Donc ton mouvement est divisé par 2 jusqu'à ce que tu sois soigné et tu as moins 1 D6 en dext. Je lance le D6. Ta dext descend de 5 points. Oh là là. Tant que tu n'es pas soigné. Donc tu étais à 11, tu es à 6 en dext actuellement, mais bon, tu perds connaissance. Et en plus tu as une hémorragie avec la blessure majeure. Alors, j'avais fait l'attaque pour Athelred et pour Klingdorf. Il reste Aliona. Oui. Ouais. Touché, Aliona. Aïe. Ouais. Donc, Touché dans la jambe gauche. Non, dans la jambe droite, pardon. Pareil que pour Klingdorf. Oh. Mais non. je lance mon armure. Oui. T'as 1 d'armure. Il fait 4 de dégâts, tu perds 3 points de vie. Tu passes à 8. T'as pas encore ton malus de dextérité, c'est tous les 4 points de vie. Et en plus, ton villageois ne survit pas. Aïe. Tu vas faire face à 2 bandits au prochain tour. Si je change d'arme, Oui, t'as moins ça... 5 en initiative. C'est tout. Moins 50, ça, Ouais. je sais pas, je vais changer. Je vais sortir, je vais prendre mon bouclier, mon épée. D'accord. Athelred, bah t'es le premier hein, de l'assaut suivant. Comme d'habitude, je persiste à l'épée longue. 78 du coup. Ouais. Je rate. Oh là là. Ah, c'est incroyable. Catastrophe. Oh. Mais non. 1 versus 4. Let's go. Ouais. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'on a entendu peut-être le cri de Kleindorf lorsqu'il... Ouais, vous avez entendu des cris du côté de Klingdorf, mais... Fais Faut un jet en savoir si on a écouter entendu si tu veux essayer de reconnaître sa voix dans un cri de l'écho de la Louverre, brume. Parce Ouais, que ou tu sais, j'aime... il a fait aussi un coup critique avant sur un des bandits, donc il y a eu Ouais, mais tu sais, plusieurs cris de poussée. si je comprends qu'il y a Ah, il faut faire un jet en écouter si tu veux comprendre ce qui se passe. Ok. Sinon, tu es isolé dans ton combat. J'ai 36 en écouter. Non, Bien sûr. t'as entendu des cris, mais t'as pas reconnu. Puis c'était des échos, quoi.
Bah, c'est à eux. Ouais, ouais. Alors, tu fais face à 4 bandits, Athelred, et Aliona, tu fais face à 2 bandits, et Klingdorf est out. Le premier bandit te rate, Athelred. Le deuxième bandit te rate. Le troisième bandit te touche. Et je tente la parade Ouais. à 65. Et je C'est rate, raté. bien sûr. Fais 1 d 6 plus 1 de dégâts. Alors, armure, j'ai combien? Fais 2. Ah, j'ai un D10 plus 2, moi, d'armure. Ouais, ça va ricocher. Je pense, ouais. Ça ricoche. Ouais. Et le troisième te touche coup critique. Mais vraiment, mais Évidemment. tu peux parader, mais à moins 20. Puisque c'est ta deuxième parade dans le round. Ou Et sinon, tu je peux tenter éviter. Éviter... Ah, éviter, j'ai 41 quand même. Ou sinon, tu peux. Non, t'as pas utilisé. T'as pas sorti le bouclier. Non, non, j'ai pas de Eh ouais, bouclier, moi. ouais. Éviter, j'ai 41. Là, tu m'as dit à moins 20 la parade? Ouais, donc tu seras à 45. 41 ou 45. La différence, c'est que ton arme peut être brisée avec un coup critique. Ah, ben je vais tenter d'éviter. J'ai pas Mais envie par de... contre, tu annules les dégâts. Ton arme se brise, mais tu prends pas de dégâts. Non, mais là, il me faut mon arme. Si je la perds, on est foutu. Enfin, Ok. je suis foutu en tout cas. Donc, ouais, 41, l'éviter. Ce serait bien que j'en réussisse un de temps en temps. Bah non. Non. Raté. Ok. Donc tu prends 14 de dégâts. 14. Il a fait le donc max. Ouais, un des 10 plus 2, moi. Ouais. 14 moins 8, tu prends 6. Bah, j'ai une blessure critique, je crois. Ouais. Tu passes à 5 points de vie, effectivement, tu prends une blessure majeure. Oh. Pourquoi vous avez pas écouté Klingdorf quand il vous a dit que c'était une mauvaise idée? Il t'a touché dans le 30, c'est le bras droit. Aïe aïe aïe. Je lance un dessin pour la gravité. C'est une cicatrice impressionnante au bras droit. T'as moins 1 en dex jusqu'à la fin du combat. T'as toujours l'avantage. T'es à égalité en initiative avec eux, mais t'as toujours l'avantage avec la longe de ton arme. Cicatrice impressionnante au bras droit à rajouter dans tes traits particuliers. Bon, et Aliona, tu subis 2 attaques. Oh, la première te touche. Donc maintenant j'ai mon bouclier, Ouais. grand bouclier et mon épée large. Hein, D'accord. qui sont sortis. Je rappelle qu'au bouclier, vous pouvez bloquer, enfin parader toutes les catégories d'armes. C'est l'avantage du bouclier. T'as combien en bouclier? En bouclier, j'ai la parade à 29, si je ne me trompe pas. Ouais, 29 pour la parade. Ok. Fais ton jet. Ça va aller. 11. C'est réussi. Le coup est paré, donc tu fais une petite croix en parade bouclier. Et parade grand bouclier, hop là. Ok. Et le deuxième t'attaque. Et il te touche aussi. Possibilité peux de faire- bloquer avec l'épée ou aussi Alors, en bouclier. tu peux aussi parader avec l'épée ou le bouclier, mais quelle que soit la parade que tu vas annoncer, tu auras moins 20. Parce que c'est ta deuxième parade dans le round. Alors, bah, ça sera avec l'épée. Oui. Donc moins 20, ça va me faire... je suis à 51, donc ça va me faire 31. Ok. Yeah. Non, t'es touché. Ouais. Épée courte. 2 de dégâts. Mon D6 1 d6 d'armure. moins 1. Ah oui, 1 d6 d'armure. Ouais. Et 2 d'armure. Tu prends pas de dégâts.
T'es repoussé un peu dans le combat, mais tu prends pas de dégâts. C'est un nouvel assaut. Alors, Athelred, t'es pas bien du tout, là. Tu viens de prendre une blessure majeure, mais bon... Dès que j'ai perdu de la dex, ça me fait perdre de... Ouais, mais ton arme est... Je t'ai dit que ton arme avait une allonge supérieure à eux, donc même si vous êtes égalité en dex, tu es plus rapide qu'eux. Non, je pensais plus pour le bonus d'attaque, par exemple. Non? Oui, t'as moins 5%. Non, moins 1%. Ah. Moins 1%. Ah, seulement? Ah, ça va. Ouais. Du coup, je tape à 77. Ouais. Allez, vas-y. On va y arriver ou pas? Oui, Ok, ça touche, ouais. ça touche. Il Il rate. parade pas, ouais. Là, il va le prendre. Hein. C'est 1 des 10 plus 1, plus Ouais. 1 des 6. Ok. J'envoie 1 des 10. Ah, dommage. 3 et un 4. Plus 1 des 6. 9. Ouais. Il a une armure de 0. Il prend 9. Ah, Coup critique. ça, il va pas aimer, ouais. Ouais. Et tu touches dans le 46, c'est-à-dire le bras gauche. Bah, lance un descend pour la gravité de la blessure majeure. 94. Oh, tu lui as coupé une partie du bras gauche. Donc il s'écroule, hémorragie, hors de combat, et il va mourir de l'hémorragie. Donc ils sont plus que 3 Ok, autour de toi, hein, c'est ça, Telred? Ouais, de mémoire, c'est bien ça. Ok. Le premier t'attaque. Il te touche. Je tente la parade. Parade, attends, c'est quoi? 65, donc moins 1, 64. Oui, Je ça réussis. passe. T'avais une petite croix en parade? Oui. Ouais, Ok. ouais. Donc l'attaque est annulée. Le deuxième t'attaque. Te rate. Le troisième t'attaque et te rate. Alors, comme t'as paradé et que les deux autres ont raté, il y a un des trois qui panique, parce que tu viens d'en tuer un, et qui va s'enfuir, ce qui te fait une attaque gratuite. Ah bah nickel ça. Je vais la prendre, hein. Ouais, Ah, toujours à 77. Je rate. et c'est raté. Donc il s'enfuit dans le brouillard. Ils sont plus que deux en face de toi, Telred. Et Aliona, le premier t'attaque, il te rate. Deuxième t'attaque, et il te rate de peu. C'est à toi, Aliona. Donc, alors. 47 pour l'attaque à épée à une main. Ok. Ça Bien. touche. Donc, Oui. t'as une petite croix ou pas? Attaque à l'épée à une main. Bah non, j'ai pas encore de petite croix, Et ça bah me fait une petite croix tu maintenant. l'as maintenant, voilà. Tu touches dans le 12, dans la tête. Tu touches dans la tête, il va essayer de parer, et il part. Oh là là, mais... Increvable, mes bandits. Alors... C'est à toi, Telran. Je vais persister sur l'un des deux qui est en face de moi. Ouais, Et ça touche. ok. T'avais déjà la petite croix en attaque? Ouais. Ok. Il va tenter de parer. Ouais, il rate sa parade de peu. Ça passe. Yes. Donc allez. 1 des 10 plus 1. Il arrive là. Ça fait 8. 8. Plus le D6. Plus le D6. 8 Et un 9. Pareil tout à l'heure. Ouais, mais cette fois il a 5 d'armure. Et donc il encaisse. Ok. Alors, le premier t'attaque à Telred. Il te touche. Allez, je tente la parade aussi. 64 je crois. Ouais, il te touche dans le torse. Je C'est pars. paré. Et le deuxième t'attaque.
Et il fait coup critique. Évidemment. Tu veux tenter d'éviter? Là, il faudrait que j'arrive à parer, quoi. Mais c'est à moins 20. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Mais si je l'évite pas en dessous de 4, je le prends, là. Il faut faire un coup critique en éviter si tu veux pas prendre les dégâts. Si tu réussis ton jet d'éviter, tu prendras tes dégâts, tu prendras des dégâts normaux, tu l'éviteras pas son coup. Ah, je prends des dégâts normaux? Ouais, tu Ah, prendras c'est des bien. dégâts. Ouais. Mais pas les dégâts max, pas les dégâts critiques, quoi. Ouais. C'est ça? Ok. Ouais, je tente éviter, je suis à 41. Même non, moins, j'ai moins de dex. Je dois être à moins 40. Ouais. Hop. Ça, Ah là là. ça passe pas. Ah bah je suis foutu. Il fait 12 de dégâts. Oh là là, je suis foutu, je crois. Un D10 L'armure. plus 2, j'ai. T'as l'armure. Ouais, Ouais. un D10 plus 2 d'armure. Oh là 6, là là tu là, prends 6. 6. Je suis KO. Ah bah t'es Je même l'avais. t'es mort. T'es à moins 1. Ouais, c'est ça. Non, moins ça, je dois avoir un truc qui me permet de. C'est dans le T'es commun. t'es transpercé. Il t'a Ouais, touché, il a fait 0,4, il t'a touché dans le 40. Le 40, c'est le bras gauche cette fois. Le bras gauche. Qu'est-ce qui se passe pour le bras gauche? Cicatrice impressionnante au bras gauche. Ils t'ont lacéré les bras, les deux bandits. Les cicatrices au bras gauche, j'en ai 3 maintenant. Aliona, Eh ben, ouais. t'en as deux qui t'attaquent. Le premier te rate. Le deuxième te rate. Encore un coup à l'épée. À toi de jouer. 47. Allez. Voilà. Ça touche. T'avais une petite croix à l'attaque à l'épée? Oui. Ok. Il va essayer de parer. Et il part. Ils sont increvables. Mmh. Complètement. Les deux te réattaquent. T'es touché, Aliona. Le premier Oui. te touche dans la tête. Je peux parer? Ouais. Ah, t'as un bouclier, donc a priori oui. tu peux tout parer. J'ai pas envie de risquer. Je vais pas. Je vais parer avec mon épée. Oui. Ça fait. Je suis à 51. Ok, Je tiens ma tête quand même. bien sûr. Ça passe. Tu pars pas. Il inflige 5. T'as 6 d'armure, très bien. Et le deuxième t'attaque. Tu prends pas de dégâts. Et il te rate. C'est à nouveau à toi, Aliona. J'attaque l'autre aussi à l'épée. Mhm. 47. Ah bah zut. Et tu le rates. Alors. Athelred et Klingdorf ont perdu connaissance. Aliona, tu es un peu désespéré à te battre contre les deux bandits qui restent. Tu continues à entendre des bruits d'échos de combat dans la brume. À un certain moment... alors... Tu vois ce type-là, un mec en armure de plaque, noir et or, qui sort de la brume. Il arrive de là où se trouvait Athelred. Ah. Et il y a pas mal de sang qui couvre son armure. Il charge et il transperce un des deux brigands qui était que t'étais en train d'affronter. Il le soulève du sol à l'épée longue et le jette au sol. Il est désarticulé au sol. Il prend une blessure majeure. Le deuxième brigand l'attaque, le rate,
Et c'est à toi, Aliona. On va à l'attaque. On a quelqu'un qui nous soutient. Enfin, 47 encore avec. Oui. C'est touché. Oui, je suis Ok. 37 sur. Il va essayer de parer. Il part pas. Un des 8 plus 1. Absolument. Deux de dégâts. Il a 3 d'armure, donc tu lui fais pas de dégâts. Alors, ce guerrier d'or et de jet, on va l'appeler comme ça, ce guerrier d'or et de jet fait 17 en taille. Il fait la taille de Passeldia. Et donc il y a le brigand qui panique et qui s'enfuit. Donc tu as le droit à une attaque gratuite à Liona, et lui, après, le guerrier aussi aura une attaque gratuite. Il te laisse, commencer. Niveau 47, allez hop, on tape un petit coup. Tu rates de peu. Ouais. Ouais, et puis le guerrier frappe, il touche. Le brigand tente d'éviter, mais bon. Ah, il évite. Il s'enfuit en hurlant de terreur dans le brouillard. Le guerrier ne s'adresse pas à toi, Liona. Il regarde un peu aux alentours. Et ensuite, il te tourne le dos. Il s'en va. Dans le brouillard. Je vais écouter, voir si j'entends d'autres brigands. Ouais. Fais un jet d'écouter. Écoutez, je suis à 31. T'entends rien. Mais tu es soulagé de voir Magda qui ressort avec des blessures, et le villageois qui l'accompagnait est aussi blessé. Et elle lève son bâton de combat au-dessus de sa tête pour t'annoncer, Aliona, que ils ont réussi à vaincre les deux bandits qu'ils affrontaient. Elle te rejoint sur la place centrale, puisque c'est là où tu te battais, Aliona. Donc, Mon villageois, il est arrivé dans le négatif, et coma ou vraiment mort-mort? non, il est dans le coma, parce que c'est vrai que tu as médecine du coma, le passif. Essayer de Absolument, oui. Tu peux tenter de le sauver. faire un petit quelque chose, oui, pour le sauver. Mm. Donc, ça fait partie de quoi? Médecine premier soin, soin. c'est ça? Oui. 42. On va essayer. Allez. C'est 56, ça. Hein. Ouais. Je peux demander à Magda de voir si elle peut faire quelque chose? Oui, elle va essayer de faire quelque chose, oui. Mais elle rate aussi. Donc le villageois à tes côtés meurt de ses blessures. Et Magda, un peu en panique, te dit où sont Klingdorf et Athelred? Je veux dire que je les ai pas vus, on va les chercher. On va voir où est-ce qu'ils sont. Donc vous trouvez Klingdorf qui est adossé à une porte d'une maison. Et il y a un villageois qui ouvre ses volets timidement en vous disant ouais, il y a un guerrier géant qui l'a soigné. J'ai encore mon épée. Oui. Aliona, tu jettes un coup d'œil à l'arrière de la maison et tu trouves 4 cadavres de bandits qui sont alignés et qui ont été pulvérisés. Enfin, ils ont été
ils ont été pulvérisés. Leur armure est déchirée, leurs vêtements. Enfin, il y a des corps, ils sont coupés en deux. Enfin, il y a des grosses traces de sang sur le sol. Ils se sont fait pulvériser. Les 4 brigands que Klingdorf affrontait, en fait, qui sont derrière la maison sur laquelle est adossé Klingdorf. Klingdorf, lui, il est côté façade, hein, adossé à la porte, et il est inconscient. Aliona, tu vois qu'il a été soigné. Et il a été soigné par. Alors il est à 1, donc il a pris il a juste des premiers soins normaux. D'accord. Et ensuite, vous courez vers Athelred. Pour l'instant, il est inconscient, hein, Klingdorf, donc vous devez attendre qu'il se repose. Et Athelred, vous courez et vous le trouvez à l'arrière d'une maison aussi, avec 4 cadavres de bandits pulvérisés de la même manière que ceux de Klingdorf. Et lui, il a reçu des premiers soins avec médecine du coma. Il est stabilisé. Et Magda et Aliona, vous êtes soulagés de le voir. Vous lui enlevez son casque pour vérifier, il respire encore. Je me considère à un point de vie ou en dessous? Non, pour l'instant, t'es à 0. Ok, T'es zéro. mort. Enfin, t'es pas mort, t'es dans le coma, pardon. Ouais, ouais. Attends, on va charger de vous. Pour les de vous paysans, soigner, tu serais considéré comme mort. Mais Aliona et Magda, enfin surtout Aliona qui a médecine du coma, voit que tu n'es pas mort. que vous respirez. Ouais, il respire légèrement. Alors vous les traînez dans les maisons pour qu'ils soient à l'abri du brouillard givrant. Donc vous êtes dans 2 maisons différentes, Klingdorf et Athelred, et vous êtes alités. Il y a des villageois qui aident à transporter le corps d'Athelred qui est très lourd avec son armure de plaque. Les villageois qui ont sorti un bout de leur nez à la fin du combat peuvent décrire un guerrier géant en armure noire et or qui est intervenu et qui a soigné Klingdorf dans un premier temps, puis Athelred. Et en fait, au moment où vous êtes arrivé pour Athelred, il venait de partir en fait. Vous l'avez manqué de quelques secondes. Si je pose la question à un villageois, est-ce qu'il avait déjà vu cette armure auparavant ou pas Non, du non, tout non, personne n'avait vu ce guerrier gigantesque. Mais ils décrivent le guerrier que tu as vu, Aliena. Ouais. Ça mériterait d'écrire une chanson à son nom, ça. Elred et Klingdorf sont alités dans 2 maisons près de l'église. Les villageois viennent vous aider et vous proposent de vous soigner. Mais ils sont pas très au fait des premiers soins. Ils ont néanmoins un herboriste qui peut tenter premiers soins si l'un de vous ne veut pas, si Aliona ne veut pas elle-même utiliser ses premiers soins. Magda aurait besoin par exemple de premiers soins. Je peux essayer je fais sur Magda et puis je laisse l'herboriste refaire sur les 2 autres s'il y a besoin. Il peut y avoir qu'un seul jet de premiers soins réussi sur le plus grave, là, sur blessure. sur Monsieur Vaubois. Mais il a été stabilisé. C'est bon, il s'est Athelred. stabilisé. Il a été stabilisé par le guerrier géant. D'accord. Et moi aussi, donc il y a Il y a que Magda à s'occuper soigner. de Magda. Je vais m'occuper de Magda. Je suis toujours au même niveau, c'est-à-dire 42, hein, on va essayer. Les villageois te fournissent les bandages et les onguents nécessaires. Ça fera du matériel en moins. Ah, Voilà. c'est réussi. Ah, tu peux faire une petite croix en premier soin et tu rends un des 3 points de vie à Magda.
Donc un des 3 points de vie. Absolument. 6 on divise par 2, c'est ça? Ouais, un des 6 divisé par 2, ouais, c'est ça. Donc 1 point de vie. Ah. Mais bon, au moins, les plaies sont bandées. Voilà, au moins ça saigne plus. On vous propose aussi un lit pour vous reposer. Et donc le lendemain, dans un brouillard lumineux, mais toujours givrant et froid, vous pouvez retourner auprès d'Athelred et de Klingdorf, Magda et Aliona. Et donc on lui fait boire de l'eau chaude et on essaye de lui glisser des petits morceaux de légumes broyés dans la bouche en espérant qu'il va les manger. Klingdorf, le lendemain, tu te réveilles à 1 point de vie. À 2 points de vie. Enfin, tu gagnes 1 point de vie. Ok, donc j'arrive à 2. Et donc tu arrives à 2 et donc tu reprends connaissance. Bah, je vais commencer par inspecter comment j'ai été soigné. Ouais, t'as une énorme douleur à la hanche. Ta dextérité est... alors, t'as perdu 12 points de vie. Ta dextérité est tombée de 2 points. Donc, en ce moment, normalement, tu devrais être à 6 en dextérité, mais tu remontes à 10. Il semblerait que les soins qu'on t'ait prodigués sur la hanche aient atténué l'effet de la perforation. T'as eu la hanche perforée. Hein. Et on te donne une béquille en bois, enfin tu sais, une béquille faite un peu de manière improvisée. Et tu peux te relever en gardant ta jambe endolorie un peu en l'air, quoi. Enfin, faut pas que tu poses le pied au sol. Sinon, t'as une énorme douleur. Ok. Ouais, donc je peux me déplacer doucement, Alors, quoi. ouais, et surtout, tu vérifies tout de suite Mon épée. ton épée, là. Tout ton équipement est là. Parfait. Alors, t'es un peu surpris que les bandits t'aient pas dépouillé. Bon, t'es heureux, t'es content, Ouais. hein, t'es soulagé de ne pas avoir été dépouillé, mais Ça veut dire qu'il s'est passé des choses que je sais pas pendant que pendant que j'étais out. Ouais, inconscient, ouais. Hmm. Vu l'état de Magda et d'Aliona, qui ont des bandages et enfin, sûrement elles ont pris des blessures, il semblerait que elle et Athelred ont réussi à repousser les bandits après que tu aies tourné de l'œil. Mais très vite, tu apprends que Athelred est alité et est toujours inconscient. Athelred. Avec Ouais. la nuit qui vient de passer. Tu reprends pas connaissance de suite. T'es toujours dans le coma. Ok. Que faites-vous? Je vais peut-être commencer par demander un topo, essayer de comprendre ce qui s'est passé, savoir au moins ce qui s'est passé dans les grandes lignes auprès d'Aliona et Magda. Ouais. Magda. Ah, Magda, elle sait pas trop ce qui s'est passé. Elle a réussi à gagner contre les 2 bandits qu'elle affrontait. Parce que moi je sais que j'en ai tombé un des 4, Ouais. mais il restait. Il était. Je m'attendais à voir, à me retrouver dans une roulotte vendue quelque part où Donc, vous avez. ouais. Il en restait beaucoup. Puis ils étaient pas mauvais les gus, chapeau les ménestrels. Magda, peut-être qu'ils se sont enfuis.
Donc, en fait, il y avait quelqu'un qui est intervenu. Un grand gars en armure. Il m'a aidé avec les brigands que j'avais, donc je pense qu'il est aussi allé de votre côté s'occuper de vos brigands. Ok. Et comment va Vauban? Il est alité dans une autre maison, mais il est dans le coma, dit Magda. Il est inconscient pour l'instant. Bon. Il est inconscient. Il y a une de ses épaulettes de son armure de plaque qui a sauté d'ailleurs. Donc Magda et Aliona, vous êtes soulagés de voir Klingdorf se lever avec la béquille improvisée, la béquille de fortune que lui ont fourni les villageois. Il est toujours palo hein, quand même, mais bon, déjà qu'il puisse se lever et parler avec vous, c'est un excellent signe. Je lui dis, il faut pas forcer. Pour l'instant, allez à votre rythme. Étant donné que Vauban il n'est pas encore réveillé. Magda demande aux villageois s'ils peuvent peut-être transporter Vauban dans sa charrette. Ouais, parce que Magda vous dit on peut pas se permettre de rester sur place, non? On reprenne la route, non? Il va falloir, oui. On va peut-être Alors, peut-être déjà inspecter dans quel état il est, voir s'il est oui. déplaçable. On prend une journée le temps de tout, Oui. de tout mettre en place et Bon, les on va essayer de villageois vous charger dans la fournissent charrette. de nourriture. Ils chargent dans la charrette de la nourriture et de la paille qu'ils avaient stockée pour permettre à Vauban d'être dans un confort minimum. À Klingdorf, tu vois que le corps de Vauban a été meurtri 2 fois. Enfin, il a des cicatrices impressionnantes au bras droit et au bras gauche. Ouais, si on arrive à faire en sorte qu'il se nourrisse d'une manière ou d'une autre. Il est sans son casque et il est très pâle, mais bon, ça change pas de sa couleur de peau habituelle. Il y a du sucre dans les vivres? Du sucre peut-être pas, mais au moins du lait. Ouais, il y a du lait. Bon, Ouais. pour le faire, Histoire de pouvoir le faire de la soupe ou de le faire manger liquide. ouais, oui. C'est que le sucre peut donner un petit coup de fouet aussi. Quitte à le diluer dans le lait et le faire boire en même temps. Ils ont un petit peu de sucre de betterave, ouais. Oui, on va prendre un petit peu de sucre. Ils vous en donnent une petite quantité. Ils vous disent qu'ils en ont pas beaucoup. Oui, pas besoin. Ah, logique. Mais dans vos vivres, vous avez du miel que vous aviez Oui. récupéré de Venise. Hein, donc vous avez toujours vos pots de miel avec vous. Ah ben oui. Donc vous avez du sucre. Et le village peut vous fournir de l'eau et du lait, absolument, pour vous remercier. Donc le voyage reprend, non? Oui. Est-ce que vous voulez peut-être demander le secret du village? Ah oui, ce qui nous est arrivé. Tant qu'à faire, oui. Ils vous disent que sur la route qui longe la rivière Pau, il y a un chemin de pierres en fait qui ont été incrustés dans le sol. Donc ils vous décrivent un chemin pavé. Ils vous disent que si vous le suivez, ça amène à une colline derrière le village des Politos, où se trouve un cercle de pierres, qu'ils appellent le jardin des pierres chantantes. Et ils vous disent que c'est un lieu pour eux qui est un peu magique. Et qu'ils gardent secret normalement des voyageurs et des bandits. Enfin, c'est un lieu qui est connu que des villageois. Et ils vous partagent ce secret-là pour vous remercier de
de les avoir aidés à repousser les brigands. On va les remercier chaleureusement. Hum, En Puis vous reprenant la savez, route, donc on vous va y faire voyez un ce détour, petit hein. chemin, ouais. Vous voyez le petit chemin. Vous, si vous voulez, vous pouvez faire un jet en voir. Kleindorf et Aliona, si vous n'avez pas de petite croix en voir, de le moment. donc, Non. j'ai Ah, déjà une c'est- croix en voir, mais je peux quand même. Oui, tu pourras quand Moi même aussi. tenter. Ok. Et Athelred est toujours inconscient, Je suis à malheureusement. 41, on va voir. 58, je vois rien du Ok. tout. Ah, tu vois le chemin, mais t'améliores Oui, pas. je vois le Voilà. chemin, mais je vois pas. Putain. Et Kleindorf? 42, 53. Oh, pareil. Bah, en fait, en étant surélevé sur la charrette, vous devinez le chemin dans la brume, et donc vous pouvez arrêter la charrette sur le bas-côté et y aller à pied. Ça éviterait de l'abîmer. Mm. Ou sinon, vous De ce qu'ils longez le nous ont décrit, chemin. de ce qu'ils nous ont décrit, le chemin est long ou Il fait une cinquantaine de mètres. Et donc Oh, bon, on peut- il s'en va il s'écarte de la route d'une cinquantaine de mètres en longueur, le chemin. En serpentant légèrement quand même. Et en fait, si vous voulez pas abîmer les roues de la charrette, vous pouvez longer le chemin. C'est de l'herbe. C'est une colline. Enfin, une clairière herbeuse en fait autour du chemin. Il n'y a bah, pas ça, de. Il n'y a pas d'obstacle. ça permet d'éviter de revenir et qu'il n'y ait plus de charrette. Ouais. D'accord. Vous longez le chemin pavé et le chemin vous amène à un cercle de pierres dressées, comme un petit cromlech au milieu d'une clairière herbeuse. Les pierres sont couvertes de lichen et il y a des fleurs sauvages qui poussent en abondance à l'intérieur du cercle, à l'intérieur du cromlech. Donc vous descendez de la charrette pour inspecter et alors vous pouvez faire un jet en écouter. Ouais. Puisque c'est le jardin des pierres chantantes. Hein. Alors, vas-y. Donc, moi, écoutez, je suis à 31. Vas-y. Voilà. Non. Et Klingdorf? Sur 49. 0,2 coup Deux. critique. Ouh là là. Petite croix en écouter et tu vas tout percevoir, tout ce qu'il faut. Alors, les pierres couvertes de lichen émettent un léger bourdonnement quand le vent passe entre elles. Donc des fleurs sauvages type bleuet et coquelicot poussent en abondance à l'intérieur du cercle. Au centre du cercle, du cromlech, hein, il y a une pierre plate et polie. Dès que vous entrez dans le cercle, vous sentez une sensation, une impression de calme. Le lieu est isolé. Vous entendez des oiseaux qui chantent et le vent qui murmure. Tout est adouci dans cette sensation que vous avez en entrant dans le cromlech. Vous vous sentez apaisé. Je peux tenter un jet de chercher pour essayer d'en trouver la source. Ouais, Euh, tout à fait. donc chercher 43, Ah, le libraire. 25. L'archiviste, quoi. C'est réussi. Donc tu fais une petite croix en chercher. Et la pierre plate et polie au centre attire ta curiosité. Quand tu la soulèves, t'as combien en force? Oh, ça va la force normalement. 14. Ouais. Tu arrives à la... Alors tu la soulèves pas, mais tu arrives à la faire coulisser, à la déplacer. Et sous la pierre polie et plate, il y a un trou. Comme un petit puits. Ça n'a pas l'air très très profond. Qu'est-ce tout? On a une corde.
Oh, il y a la taille de passer un bras, mais pas le corps. C'est vraiment, c'est pas un puits, hein, mais ou un puits miniature. Bah, je vais y passer le bras. Ok. Donc le, le trou fait à peu près un demi-mètre de profondeur. Donc tu arrives à atteindre le fond et tu sens une fiole dans le fond du puits. Et tu patauges, hein. Il y a de l'eau ou un liquide qui, baigne, qui fait baigner cette fiole que tu touches des mains. Et tu remarques quand même de l'autre côté de la pierre polie, en fait, quand tu l'as fait coulisser, en fait, sous la pierre polie, il y avait une feuille de parchemin qui avait été glissée sous la pierre. La feuille de parchemin, tu l'as trouvée avec ton critique en chercher, hein, Klingdorf. La feuille de parchemin représente une maison, alors c'est un dessin, sûrement fait par un enfant de bas âge, qui représente une maison et un arbre, sans texte. Il y a néanmoins un beau soleil dessiné, mais vraiment un cercle avec des traits jaunes, quoi. Donc tu La... ressors la fiole. Ouais. Déjà, le liquide que tu as sur la main, c'est pas de l'eau, mais c'est un peu visqueux. Et ça a une odeur de lavande apaisante. Et quand tu ouvres la fiole, si tu veux, fais un jet de sentir d'ailleurs. J'avoue, ça fait tellement longtemps que j'espérais un jet de sentir. Eh, 70. c'est 95, c'est raté. raté. Aliona, tu veux faire un jet de sentir? Oui, je peux essayer. Bah, Je sentir le Ouais, liquide bizarre sur ma main. t'es à côté de Klingdorf, hein. Ah, si ça pue la Oh, mort, ça sent la lavande. t'auras mis Bah, la... ça sent la lavande. Ouais. C'est c'est ce qu'il dit. Alors, donc, sentir, je suis à 27. Ok. Si c'est du LSD après, hein, c'est tout. Ah zut, Non, 48. 48. Ok. Donc ça dégage une odeur de lavande apaisante, hein. Si c'est un somnifère après. Bah, s'il y a un somnifère, l'endroit il est tranquille pour faire une sieste. Absolument. Il y a les petits oiseaux qui chantent. Elles font quelle hauteur les pierres en cercle à peu près? Elles font 1 mètre ou 1 mètre 20. D'accord. Vous entendez des bruits de cloches, mais de cloches d'animaux d'élevage. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est Ouais. pas des grosses cloches de vaches, c'est plutôt des cloches de moutons. D'accord, mouton, chèvre. D'accord. Et en fait, il y a il y a un vieux berger qui passe par là avec son troupeau de moutons. Alors c'est pas des moutons, il a quelques moutons, quelques brebis, voilà, c'est des mélanges de petits bovins herbes, enfin brouteurs, quoi. Alors il vous salue et il vous dit qu'il s'appelle euh, il s'appelle Gemini, le vieux berger. Et Gemini, oui, c'est mon nom, Gemini. Ah, vous avez trouvé le jardin des pierres chantantes. Oui, c'est impressionnant comme endroit. Ah. Je viens du village d'Esposito, un peu plus loin. Vous connaissez? Il est très accueillant. Non. Il est très accueillant, le village. Formidable. Ah, vous avez trouvé le lieu secret du village.
En fait, c'est les habitants qui nous en ont parlé en remerciement du fait de les avoir aidés à repousser les bandits. Ah, très bien. Alors, il est en train de mettre son troupeau un peu à brouter autour des pierres, mais pas à l'intérieur du cercle. Je vais lui montrer le dessin. Ok. Ah, il dit, ah, ça doit être un des enfants de village qui a laissé ça. Oui, c'était caché au niveau de la pierre plate au centre du cercle. Hmm. J'essayais de comprendre ce qu'est cet endroit. Hmm. Ah, il y a une légende qui, euh, qui, bien sûr, est associée au jardin des pierres chantantes. Il est dit que c'est ici que les fées dansent quand la lune est pleine, mais personne ne les a jamais vues. Ce qui peut être une bonne chose. Il y a pas mal de légendes qui disent qu'il faut jamais écouter ni regarder des fées qui dansent. Ah bon? Oui, oui. Ah bah dans nos légendes, elles sont plutôt bienveillantes, les fées. En règle générale, oui, mais vous remarquerez que aucune légende ne parle des gens qui ont vu ou entendu des fées qui dansent. C'est vrai, c'est vrai. Oh ben, si vous voulez, je peux partager un peu de fromage avec vous et discutons des légendes. Oh bah avec plaisir. Ah bah, alors bah, il s'installe bah, à l'intérieur du cercle, hein, là où il y a les bleuets et les coquelicots. Et il sort de sa besace un fromage coulant, c'est un fromage de brebis, avec une miche de pain, et il t'en sert une tranche. Il dit peut-être que les demoiselles pourraient raconter une histoire ou chanter une chanson pendant que l'on déguste le fromage. Ah, il y a Magda qui te fait signe, Aliona, parce que bon. On essaie d'improviser une chanson sur les faits. Ok. Donc c'est un jet de artisanat performance. Oui, une petite chanson au bouzouki. Alors, 91, on y va. Oh bah là. J'ai Maître. encore Magda qui doit me former en plus. Elle est très bien. Ah oui, c'est vrai, ouais. Elle va danser pendant que tu chantes. C'est réussi. Oui. Donc bah tu peux faire une petite croix, mais ça va être compliqué d'améliorer. Mais bon, c'est toujours possible. Hop là. Oui. Petite croix en performance, enfin en artisanat, performance. Et puis bah Magda danse pour compléter ta performance. Et elle danse, et il y a le berger qui fait oh, mais elle danse comme une fée! Et il est très content, il tape des mains et tout, avec son morceau de pain et son fromage dans la bouche. Mais c'est des gros morceaux, hein, donc ça dépasse bien, quoi. Mais vous le voyez sourire derrière sa tranche de pain. Il est content du spectacle. Alors après, néanmoins, il voit quand même que la pierre polie et plate a été déplacée, et il fait oh là là, il faut remettre en place. Et ben, avec difficulté, il repousse il fait glisser la pierre polie et plate pour reboucher le trou. Bah, je vais le remercier parce que je dois avouer avoir été curieux, mais je dois avouer qu'avec ma hanche folle, j'ai eu du mal à la remettre. C'est vrai, ouais, ouais. Tu dis rien pour le flacon? Non, Tu le gardes dans ta poche? bien évidemment. D'accord. Et je suis même déçu de ne pas avoir pris un échantillon du liquide qui est dans la fiole, mais je me dis c'est peut-être le flacon. Ah, peut-être que Je vais encore quand kiffer. le berger il va repartir hein, après avoir Oui, c'est mangé, ça. hein. Si vous voulez, vous pouvez rester là quelques heures, hein. Et il vous demande Oh, qu'est-ce que vous transportez dans votre charrette? un malade. Enfin, un blessé. Ah, un blessé, oh là là, ah ouais. Bon, mais je prierai pour qu'il se remette bien, hein. Et donc Merci à vous. voilà, il repart avec ses brebis et ses moutons. Et il y a rien de plus dans ce petit cromlech.
J'ai pas un... Si, oui, je vais utiliser... Tiens, je vais utiliser une gourde, je vais utiliser ma gourde pour récupérer du liquide dans le fond du truc. Parce que c'est le seul contenant que j'ai en fait. D'accord. Donc, t'as une gourde remplie d'un... euh, Rempli d'un liquide qui sont la lavande. Ouais, ouais, d'un liquide visqueux qui sent la lavande. Voilà, qui sent la lavande. C'est parfait comme description. Bon, Magda, elle va voir quand même l'état d'Athelred et bon, elle vous dit que c'est un peu inquiétant quand même. Hein. Bah, C'est grave? Je vais aller inspecter aussi. Mais son état n'a pas changé. Donc il est toujours stable. On va essayer de le faire. On va essayer de lui faire ingérer quelque chose. Hmm. Un petit peu d'eau Un peu de lait? sucrée. Un peu de lait sucré. Au sucre. Oui, Un c'est peu ça. de lait sucré. Ouais. Ok. Vous reprenez la route? Ouais. Oui. Très bien. Donc vous voilà reparti dans les plaines de Pau. Avec un blessé. Une journée passe. Hmm. Le lendemain, enfin donc comme la journée est passée, le temps change un peu. Il commence à pleuvoir à travers la brume givrante, mais c'est une pluie acide. Qui se transforme légèrement en neige. Et vous avancez comme ça dans ce brouillard givrant. On va couvrir le blessé, histoire qu'il chope pas une crève en plus. Ouais, la charrette est quand même recouverte hein, d'une bâche, donc Ouais, mais il est protégé. c'est plus pour le froid que je pensais. Mm, Parce il est complètement immobile depuis 2 jours. S'il chope la crève. ouais.